Vous avez un corps merveilleux, des millions, des milliards de cellules, de bactéries. Bon, tout ça, c'est extraordinaire. Alors faites confiance à votre corps. Aucun médicament, aucun vaccin n'a jamais guéri personne. C'est votre corps qui fait tout ça. Parce qu'il est très intelligent, ce corps humain. Mais aujourd'hui, ceux qui vous manipulent, ceux qui sont ces puissances noires, ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez peur. Parce que le vrai problème, c'est que la maladie, c'est pas quelque chose qui nous attaque par ailleurs, c'est simplement que nous sommes intoxiqués. Et notre corps, pour se détoxiquer, il utilise des bactéries, des virus. Donc, il est intelligent. Et notre système immunitaire n'est pas une armée qui lutte contre l'agresseur, c'est tout faux. Ça veut dire que le système immunitaire n'est pas du tout une espèce d'armée Kalachnikov en main qui veut tuer tous les méchants virus et les méchantes bactéries. C'est tout faux. L'immunité d'abord, c'est la capacité de l'organisme à se défendre contre une agression. Alors une agression, ça peut être de différents types. La première agression à laquelle on pense, c'est l'infection. Une infection, c'est une attaque de notre corps par un pathogène. Un pathogène, c'est un micro-organisme en général, donc un organisme de toute petite taille, microscopique, capable d'infecter le corps et donc de provoquer une maladie. Ça peut être des bactéries, ça peut être des virus ou bien des champignons ou tout autre micro-organisme donc qui nous rendent malades. Le système immunitaire, c'est l'ensemble des organes qui vont être capables de repérer ces agressions, ces dysfonctionnements et de mettre en place des mécanismes de défense. Nous avons deux manières de répondre à une attaque d'un agent pathogène. La réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. La réponse immunitaire innée est la première ligne de défense de l'organisme face à un agent pathogène. Nos cellules immunitaires reconnaissent immédiatement un agent pathogène et l'éliminent rapidement. La réponse immunitaire adaptative est, quant à elle, plus lente à se mettre en place. Elle nécessite que nos cellules immunitaires, et plus précisément nos lymphocytes, aient déjà rencontré l'agent pathogène à détruire et soient éduqués pour l'éliminer. Ce sont des cellules présentatrices de l'antigène, CPA, qui sont chargées d'éduquer nos lymphocytes. Pour cela, les cellules présentatrices de l'antigène entrent en contact avec un lymphocyte non éduqué, dans les ganglions lymphatiques. Elles lui présentent l'antigène, qui est une protéine issue d'un agent pathogène. Une fois le message transmis et le dialogue établi des autres lymphocytes. Les lymphocytes TCD8+, vont se fixer sur la cellule infectée et reconnaître l'antigène présent à sa surface. Ils vont alors libérer des cytotoxines qui vont créer des lésions dans la membrane de la cellule infectée et ainsi la détruire. C'est tout faux. Je suis médecin depuis 1968 et j'ai toujours mon diplôme de médecine. Les virus n'ont jamais fait de mal à qui que ce soit. Les virus, c'est des ennemis. Nous en avons plus que de bactéries que de cellules dans notre corps. Et tout ça, cette illusion qu'on va se protéger, c'est une gigantesque mascarade. Toute la science depuis Pasteur, c'est d'avoir cru que les virus, les bactéries étaient des ennemis. Et que si on les tue tous, on va être en bonne santé. Ben, c'est tout faux. On sait aujourd'hui que Pasteur s'est complètement trompé. Parce que Pasteur a cru que les virus et les bactéries étaient la cause des maladies, alors qu'en réalité, c'est la conséquence des maladies. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tuberculose. La tuberculose est une maladie pulmonaire contagieuse qui se transmet par une bactérie, le bacille de Koch. Elle est aujourd'hui encore particulièrement meurtrière. Près de 2 millions de décès dans le monde en 2016, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Quand une personne atteinte de la tuberculose tousse, elle projette dans l'air de minuscules gouttelettes de salive chargées de bactéries qui peuvent contaminer l'entourage. Les bactéries descendent le long des voies respiratoires jusque dans les poumons. La personne est alors infectée. L'organisme repère cette intrusion et envoie au combat les cellules immunitaires dont les macrophages chargés de neutraliser les bactéries. Quand la neutralisation a fonctionné, la personne souffre d'une tuberculose latente. Elle est infectée sans être malade. La personne malade risque de mourir par insuffisance respiratoire.
La tuberculose osseuse est une autre forme relativement courante de la maladie. C'est lorsque le bacille de Koch se multiplie dans un os et le détruit. Il faut alors amputer le membre touché quand cela est possible. Il existe d'autres formes plus rares de tuberculose. La bactérie peut profiter du sang ou du système lymphatique pour voyager à travers le corps. Elle se loge dans les ganglions lymphatiques, les articulations, l'appareil digestif, le système nerveux central, le foie ou le cœur, où elle provoque de nombreux dégâts. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'est mis au point un vaccin, le BCG, et surtout qu'apparaissent les premiers antibiotiques capables de traiter efficacement la maladie. Qu'est-ce que le tétanos? Eh bien, c'est une maladie due à un bacille et qui arrive dans les zones anaérobies, c'est où il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de sang qui arrive et qui se propage dans les nerfs. Et ça donne des symptômes. Les gens voient ça sur les images, c'est très impressionnant. Ils sont en convulsion, enfin, c'est une maladie épouvantable. Mais c'est une maladie très rare. Excessivement rare, on peut même dire. C'est quelques cas par année dans un pays comme la France. Et la principale cause du tétanos, c'est qu'on ne nettoie pas une plaie. C'est une infection transmise par une bactérie que vous allez voir ici, voilà, c'est ça, cette petite bactérie qui est présente sous forme de spore dans le sol. La spore, en fait, c'est une forme qui lui permet de résister à des environnements difficiles. Donc elle va rester des années présente dans le sol ou dans les intestins de certains animaux, comme les macaques, les babouins ou les herbivores. Les chats et les chiens, ils sont eux moins sensibles. Et le plus souvent, l'homme va s'infecter en jardinant ou quand il a un contact avec de la terre contaminée. Les premiers symptômes, ce sont des contractures. C'est le signe majeur, c'est la contracture musculaire qui d'abord limitée et puis qui va se généraliser jusqu'à atteindre l'ensemble des muscles et en particulier les muscles respiratoires et entraîner la mort par étouffement. Par-dessus le marché, c'est une maladie qui n'est pas immunisante. Donc le fait d'avoir eu le tétanos ne vous protège pas une autre fois. Alors pourquoi vacciner les gens avec un vaccin alors que la maladie elle-même n'est pas immunisante? Deuxième chose étonnante. Et puis, ce qui est extraordinaire, ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de fantastique, c'est que le vaccin contre le tétanos n'a jamais pu aller là où ça se passe. Comment ça? Oui, là où le bacille se développe, donc on a une aérobiose, c'est là dont le sang n'arrive pas, et il va diffuser dans les nerfs. Or, le vaccin, quand vous injectez, il va dans le sang, mais il ne va pas là où ça se passe. N'est-ce pas l'image que je veux donner? Plusieurs, mais une image drôle, c'est comme si je dis « Oh là là, il y a des gens qui se disputent au 5e étage. Il faut absolument envoyer une voiture de police. » Une voiture de police ne peut pas aller au 5e étage. Le vaccin consiste à injecter une toxine du tétanos dont on a atténué les effets. En réaction, le corps va se mettre à produire des anticorps qui vont le protéger de la maladie pendant 10 ans. Le tétanos est une maladie qu'on ne peut pas faire disparaître. Elle est due à un germe tellurique, c'est-à-dire un germe qui est présent dans la terre ou dans les sols. Le seul moyen que l'on ait de s'en protéger, c'est un vaccin. Et on a la chance d'avoir un vaccin extrêmement efficace qui donne une très bonne protection, très durable. Mais malgré cela, il convient d'entretenir l'immunité par des rappels de vaccination faits régulièrement tout au long de la vie. C'est Big Pharma. Eh bien, c'est tous les gens qui veulent vous vendre des vaccins, des médicaments chimiques, et qui ont fait une fortune colossale et qui vous disent « Hors de nous, point de salut !» L'OMS, les médias, ils mentent à longueur de journée. Ce sont des baratineurs. Ils n'ont qu'un objectif, c'est nous vendre des médicaments, des vaccins. Et pendant longtemps, tout le monde a cru ça. La preuve, c'est qu'il y a des pharmacies partout et des millions de gens ont cru que les vaccins et les médicaments allaient leur sauver la vie. Et tout ça, c'est une gigantesque illusion collective. Les vaccins représentent une des plus grandes avancées de la médecine. C'est grâce aux vaccins que toute une série de maladies infectieuses a disparu. Or, je pense à la diphtérie, à la variole, à la rougeole, il y a une grande liste. C'est 45 500 cas déclarés en 45 contre 0 en 2019. Le tétanos, 850 décès déclarés entre 1946 et 1950 contre 3 entre 2005 et 2016. La polio. 1700 cas dans les années 50, 0 en 2019. Tout le reste de la liste démontre l'impact bénéfique des vaccins. Dans un seul vaccin,
on trouve 235 substances chimiques. C'est pas rien. Et des quantités absolument astronomiques d'aluminium, de mercure, de formol, de toutes sortes de produits qui font de ces vaccins des véritables bombes. En février 2020, l'agence fédérale américaine CDC, qui regroupe les centres pour le contrôle et la prévention des maladies, publie la liste des adjuvants contenus dans plusieurs vaccins. Les antivax comme Talchaler incriminent le thiomersal, contenant du mercure et présent dans un seul vaccin contre l'encéphalite japonaise. Quant aux adjuvants à base de sel d'aluminium, Alain Fischer rappelle qu'ils sont utilisés depuis 1926, administrés à des millions de personnes, rappelant au passage que l'aluminium est excrété naturellement par les reins. Si vous voulez voir le drame, moi en 50 ans, j'ai vu beaucoup de parents qui étaient tout heureux qu'un bel enfant qui a 1 an, 2 ans, il est gai comme un poisson, et après un vaccin, il est transformé en légume ou en autiste. C'est des drames sans nom. Et un film montre ça très bien, il s'appelle Vaxxed, V-A-X-X-E-D. Vous allez sur Internet, vous pouvez le voir. Il y a Vaxxed 2 maintenant, et c'est très impressionnant. Quand vous voyez ces parents qui vous montrent leur enfant avec un film, qu'il est tout content, puis tout d'un coup, après un vaccin, c'est la fin de tout, c'est épouvantable. Parce que les effets secondaires des vaccins sont terribles. Le film Vaxxed, sorti en 2016, réalisé par Andrew Wakefield, ex-médecin radié par l'Ordre des médecins en 2010, soutient la thèse délirante selon laquelle le vaccin rougeole-oreillon rubéole serait à l'origine de l'autisme. Dans ce documentaire, l'auteur ne fait que reprendre les conclusions de son étude frauduleuse, publiée dans The Lancet 18 ans plus tôt. En février 2017, un article du Monde revient sur la projection avortée du film au Parlement européen à Bruxelles. Ça date de 98, c'est une étude qui a été retirée aujourd'hui, une étude britannique qui est souvent brandie par les anti-vaccins qui établissait un lien entre le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole et l'autisme. Pourquoi ? Eh bien, les auteurs ont fait un raccourci en fait, en disant que le lien entre vaccin et autisme était clairement établi. On s'est ensuite aperçu que le médecin qui avait fait cette annonce avait trafiqué des données, les données de l'étude. C'est que toute cette information qui dénonce les vaccins et qui dénoncent toute cette médecine chimique qui s'est emparée de notre société, ces informations sont coincées parce que les forces de l'argent, Big Pharma, a engrangé des milliards et qu'avec ces milliards, ils tiennent tous les médias, ils payent tout le monde et les politiciens. Et l'autre coup, les politiciens ont un discours comme ça. Vous entendez le président Macron qui vous dit la seule solution, c'est de donner de l'argent pour la recherche pour trouver le vaccin. Mais ce vaccin qu'ils vont trouver, d'ailleurs ils l'ont déjà pour tout vous dire, mais ce vaccin, il va vous tuer tous par milliers. Parce que le but de Bill Gates, Bill Gates, monsieur Bill Gates, et ça c'est incroyable de voir que cet homme peut le dire sans être emprisonné tout de suite, il veut réduire la population mondiale. Là encore, c'est un florilège de fausses accusations, car Bill Gates n'avait pas tenu de propos génocidaires, mais l'espoir de ralentir un accroissement de la population. C'est la cible numéro 1 des fake news à propos du Covid-19. Bill Gates, le cofondateur de Microsoft. Le New York Times a fait le décompte. Entre mars et avril, le milliardaire philanthrope a été cité dans plus de 16 000 posts conspirationnistes sur Facebook. Et c'est pas mieux sur YouTube, avec des vidéos qui ont enregistré au total plus de 5 millions de vues. Tout a commencé avec la vidéo de cette conférence en 2015. Ces dernières semaines, elle a été visionnée des millions de fois. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. Parce que le but des pouvoirs publics, c'est que les gens ne puissent plus se réunir. Comme ça, il n'y a plus de gilets jaunes possible. Et puis que les gens terrorisés, ils vont être de plus en plus conditionnés et tout d'un coup, on va leur dire, le vaccin, il est déjà prêt ce vaccin. Il est déjà fabriqué industriellement. Mais bien sûr. À l'époque, le vaccin Moderna entrait en phase d'essai clinique en juillet 2020, comme 60 autres projets de vaccins.
Et tout d'un coup, on va leur dire vacciner. Mais là, ça va être le drame. Parce que dans ce vaccin, il va y avoir une puce, et on va être pucé. Et alors, le vaccin et sa puce, plus la 5G, parce qu'une des raisons aussi de cette pseudo-épidémie, c'est que pendant qu'on est là confiné chez nous, ils sont en train de mettre 200 000 antennes en France, 1 million dans le monde, et ils mettent, on peut les voir le soir, la nuit, des dizaines et des dizaines et des centaines de satellites. Parce que grâce à la 5G et aux ondes que ça représente, qui est en train de se mettre en place, les nanoparticules qui seront dans le vaccin vont vibrer à la fréquence déterminée par la 5G, et du coup, les gens seront tous contrôlés. Vous ne pourrez plus ni passer une frontière, ni aller à la banque, ni aller à l'épicerie, parce que vous devrez avoir ces nanoparticules qui vont vous brancher sur l'intelligence artificielle. Les fréquences et donc les antennes utilisées par la 3G et la 4G seront réutilisées, et puis surtout, comme ses prédécesseurs, la 5G devra aussi respecter des seuils d'émission maximales. Donc il est exagéré de parler d'une exposition massive à laquelle nul ne pourra se soustraire. Que le but des gens qui font ça, il est simple, et ils le disent ouvertement, c'est qu'ils veulent que les êtres humains soient obéissants, dociles, ils veulent en supprimer quelques millions ou quelques milliards, mais ce qu'ils veulent, c'est que les gens bénissent Saint Bill Gates, qui nous sauve avec ses vaccins. Et plus la fréquence d'une onde est élevée, plus elle sera absorbée par la peau et transformée en énergie thermique. Donc la 5G aura un peu plus de mal à traverser votre épiderme. Maintenant, il ne s'agit pas de dire que la 5G ne présente absolument aucun risque, car il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. La science peut corroborer l'improbabilité d'un risque, mais elle ne peut pas démontrer sa simple et pure inexistence. Mais que pense Bill Gates lui-même de ces accusations? Une chaîne de TV chinoise lui a posé la question. It's ironic if you take somebody who's doing their best to get the world ready and, putting, in my case, billions of dollars into these tools for infectious diseases and really trying to solve broadly infectious diseases, including those that can cause pandemics. But that, we're in a crazy situation, so there's going to be crazy rumors. On avait déjà eu cette histoire avec le test HIV. Vous savez, on vous a fait un test, vous êtes séropositif, et on vous dit « Ah, ça c'est le HIV, vous avez le sida, vous allez mourir ». Parce que le fameux test d'être séropositif, qui a été à l'origine du sida, c'est aussi un test qui est complètement bidon. Et j'ai toujours mon diplôme de médecine. C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte, ou vous vous cassez, parce que moi j'ai du pain spiritique sur la plage.